Mon nom est Mary et je veux vous raconter une histoire à propos de quelque chose qui est arrivé dans ma famille. Ce n'est pas facile d'en parler, mais j'espère que vous écouterez. J'ai épousé Richard il y a 5 ans. C'est un homme bon, gentil et travailleur. Richard a un fils nommé David. David avait 20 ans lorsque je suis devenue sa belle-mère. Au début, nous ne parlions pas beaucoup. Il était réservé et je ne voulais pas le brusquer. Je pensais qu'il avait besoin de temps pour s'habituer à moi. David vivait avec nous parce que sa mère était décédée quand il était petit. Richard travaillait de longues heures, donc David et moi passions beaucoup de temps ensemble à la maison. J'essayais de m'occuper de lui, de cuisiner pour lui et de rendre la maison chaleureuse. Un jour, je lui ai demandé « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, David ?» Il m'a regardé et a répondu « Ça va ». C'était tout. Il n'a rien ajouté. J'ai souri et dit « D'accord, si jamais tu veux parler, je suis là ». Il a hoché la tête et est monté dans sa chambre. Les jours sont devenus des mois et petit à petit, David a commencé à s'ouvrir. Il m'a parlé de l'école, de ses amis et des choses qu'il aimait. J'étais heureuse de l'écouter. Je voulais qu'il sente qu'il avait quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Mais ensuite, quelque chose a changé. Un soir, nous dînions ensemble. Richard était en déplacement pour le travail. David m'a regardé et a dit « Tu es très gentil avec moi ». J'ai ri un peu et répondu « Bien sûr, David, je tiens à toi ». Il m'a regardé longuement. Ses yeux étaient doux, mais sérieux. Je me suis sentie nerveuse sans comprendre pourquoi. « Qu'est-ce qu'il y a, David ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête et dit « Rien ». Après cette nuit, les choses ont semblé différentes. David a commencé à passer plus de temps avec moi. Il s'asseyait près de moi quand nous regardions la télévision ou m'aidait dans les tâches ménagères. Je pensais qu'il voulait juste être gentil, mais parfois, la façon dont il me regardait me mettait mal à l'aise. Je me disais « Ce n'est rien, c'est juste un garçon ». Mais au fond, je me sentais troublée. Un soir, Richard était sorti tard. David et moi étions dans le salon à discuter. Il m'a parlé de sa mère. « Elle me manque tellement », a-t-il dit. Elle était la seule à vraiment me comprendre. J'étais triste pour lui. J'ai tendu la main et pris la sienne. « Je suis désolée, David », ai-je dit. « Elle serait fière de l'homme que tu es en train de devenir. » Il m'a regardé à nouveau avec ses yeux sérieux. « Tu crois vraiment ?» a-t-il demandé. « Oui, je le crois », ai-je répondu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais à David, à la façon dont il me regardait. Je me disais « Tu es sa belle-mère, tu aimes Richard. Il n'y a rien d'anormal ici. » Mais mon cœur était lourd et je ne savais pas pourquoi. J'essayais de garder les choses normales. Je nettoyais la maison, cuisinais et m'assurais que David allait bien. Mais à l'intérieur, j'étais confuse. David était gentil et attentionné. Il m'aidait dans les petites choses. Si je faisais tomber quelque chose, il le ramassait rapidement. Si j'étais fatiguée, il disait « Tu devrais te reposer, je vais m'en occuper ». Un jour, je cuisinais dans la cuisine. David est entré et a demandé « Tu as besoin d'aide ?» J'ai souri et répondu « Bien sûr, tu peux couper les légumes ». Pendant que nous travaillions côte à côte, je me sentais heureuse. C'était agréable d'avoir quelqu'un avec moi. Mais ensuite, David a arrêté de couper et m'a regardé. Ses yeux étaient doux, comme s'il voulait dire quelque chose d'important. « Qu'est-ce qu'il y a, David ?» ai-je demandé. « Tu fais de cette maison un foyer ?» a-t-il dit doucement. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur s'est réchauffé, mais j'avais aussi peur. « Merci », ai-je dit. « Je suis contente que tu te sentes comme ça. » Après ce jour, David a commencé à passer encore plus de temps près de moi. Si je m'asseyais sur le canapé, il s'asseyait tout près. Si j'étais dans le jardin, il venait dehors pour me parler. Il avait toujours un mot gentil à dire. « Tu es tellement attentionnée, Mary », m'a-t-il dit une fois. « J'aurais aimé que ma mère puisse te rencontrer. » Ces mots me faisaient me sentir spéciale, mais aussi confuse. Je ne savais pas si j'interprétais mal les choses. « C'est juste un garçon », me répétais-je encore une fois. Mais un soir, quelque chose s'est passé que je ne pouvais pas ignorer. Richard était sorti avec des amis. J'étais dans le salon, en train de lire un livre. David est venu s'asseoir à côté de moi. « Qu'est-ce que tu lis ?» a-t-il demandé. Je lui ai montré le livre et nous avons commencé à discuter. Nous avons ri de certains passages amusants et je me sentais détendue. Mais ensuite, David a posé sa main sur la mienne. Je me suis figée.
David, ai-je dit doucement. Il m'a regardé et a dit « Je veux juste te remercier. Tu as été tellement gentil avec moi. » J'ai retiré ma main doucement. « Tu n'as pas besoin de me remercier, David. Nous sommes une famille, » ai-je dit en essayant de sourire. Mais à l'intérieur, je sentais que quelque chose n'allait pas. Je suis allé me coucher tôt ce soir-là, mais je n'ai pas pu dormir. Mon esprit revenait sans cesse à la main de David sur la mienne. Était-ce juste un geste gentil ou était-ce autre chose? Je priais pour que ce soit rien. Mais au fond de moi, je savais que les choses changeaient. Les jours qui ont suivi cette nuit-là ont été étranges. J'ai essayé d'agir normalement, mais rien ne semblait pareil. J'évitais autant que possible d'être seul avec David. Je me disais que c'était mieux ainsi. David ne semblait pas remarquer. Il trouvait toujours des moyens d'être près de moi. Si j'étais dans la cuisine, il venait me parler. Si je pliais le linge, il s'asseyait à côté pour m'aider. C'était difficile de l'ignorer, mais j'essayais de faire de mon mieux. Un après-midi, Richard travaillait encore tard. Je nettoyais le salon quand David est entré. « Tu as besoin d'aide, Mary ?» a-t-il demandé. « Non, ça va », ai-je répondu rapidement. Je ne voulais pas qu'il reste, mais il ne partait pas. Au lieu de cela, il s'est assis sur le canapé et m'a regardé. « Tu es toujours si occupé, » a-t-il dit. « Tu ne te reposes jamais. » J'ai souri un peu et répondu « Il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. » Il s'est levé et s'est approché de moi. « Tu fais tellement pour nous, » a-t-il dit. « Tu rends cette maison vivante. » Merci, David, ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. Puis il a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Il a tendu la main et touché mon épaule. Ce n'était pas un grand geste, mais cela a fait battre mon cœur à toute vitesse. « David, ai-je dit fermement en reculant d'un pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a regardé, les yeux pleins d'émotion. « Je ne sais pas comment le dire, » a-t-il dit, « mais je tiens à toi plus que je ne le devrais. » Je me suis figé, mon esprit tournait à toute vitesse. « David, arrête, » ai-je dit. « Tu ne peux pas parler comme ça, je suis ta belle-mère. »« Je sais, » a-t-il dit rapidement. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. » J'avais l'impression que l'air avait été expulsé de mes poumons. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais fuir, faire en sorte que cela s'arrête, mais j'étais trop choqué pour bouger. « David, ça doit s'arrêter, » ai-je dit finalement. « Ce n'est pas juste. J'aime ton père et je tiens à toi comme à un fils, rien de plus. » Il a hoché la tête, mais son visage semblait blessé. « Je suis désolé, » a-t-il dit doucement. « J'avais juste besoin que tu le saches. » Je suis sorti de la pièce et me suis enfermé dans ma chambre. Mes mains tremblaient. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je pensais à Richard et à la confiance qu'il avait en moi. J'avais l'impression de l'avoir trahi, même si je n'avais rien fait de mal. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de David tournaient dans ma tête sans cesse. Je ne savais pas quoi faire. Devrais-je en parler à Richard ? Devrais-je ignorer et espérer que cela ne se reproduise pas? J'ai décidé de rester silencieuse. Je me suis dit que ce n'était qu'un moment de confusion pour David et qu'il passerait à autre chose. Mais au fond de moi, je n'en étais pas sûre. Après ce jour, j'ai évité David autant que possible. Je ne voulais pas lui parler, ni être seule avec lui. Je me suis convaincue que si je gardais mes distances, les choses reviendraient à la normale. Mais David ne me facilitait pas la tâche. Il essayait sans cesse de me parler, disant des choses comme « Marie, pouvons-nous discuter ?» ou « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise ». Je trouvais toujours un moyen de quitter la pièce ou de changer de sujet. Un soir, Richard était à la maison et je me sentais en sécurité. Nous avons dîné ensemble, tous les trois. David était silencieux, mais je sentais son regard sur moi. Je ne le regardais pas. Je me concentrais sur Richard et essayais d'agir normalement. Après le dîner, Richard est allé travailler dans son bureau. Je suis resté dans la cuisine pour nettoyer. David est entré et s'est tenu près de la porte. Je faisais semblant de ne pas le remarquer. « Mary », dit-il doucement. Je ne répondis pas et continuai à laver la vaisselle. « Mary, s'il te plaît », insista-t-il. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit avant. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Je me tournai vers lui et répondis « David, ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons parler. C'est mal et cela doit s'arrêter. » « Je sais, dit-il, la voix pleine de regret, mais je ne sais pas comment arrêter de ressentir cela.
Je le regardais, et pour la première fois, je vis à quel point il luttait. Il ne cherchait pas à me blesser ou à causer des problèmes. Il était perdu, tout comme moi. David, dis-je doucement, ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. Tu dois trouver un moyen de dépasser cela. Tu es un jeune homme intelligent et gentil, tu as toute ta vie devant toi. Il hocha la tête sans rien dire, puis quitta la cuisine. Je poussai un profond soupir, espérant que tout cela était enfin terminé, mais ce n'était pas le cas. Quelques jours plus tard, Richard devait partir en voyage d'affaires. J'étais nerveuse à l'idée d'être seule dans la maison avec David, mais je ne savais pas comment l'éviter. Je ne pouvais pas en parler à Richard. Que penserait-il de moi? Ce soir-là, David frappa à la porte de ma chambre. Je ne répondis pas. « Mary, dit-il de l'autre côté, je veux juste parler. »« Va te coucher, David, dis-je fermement. » Il y eut un moment de silence, puis il ajouta « Je suis désolé pour tout. » Je ressentis une douleur mêlée de culpabilité. Je ne répondis pas, et finalement, j'entendis ses pas s'éloigner. Ce soir-là, assise sur mon lit, je me sentais piégée. J'aimais Richard, et je voulais que notre famille soit heureuse, mais je ne savais pas comment arranger les choses. Les sentiments de David n'étaient pas quelque chose que je pouvais contrôler, et mon silence ne faisait qu'empirer les choses. Je commençais à me demander si je devais dire la vérité à Richard. Mais que se passerait-il si je le faisais? Me blâmerait-il? Se mettrait-il en colère contre David? L'idée de briser notre famille était insupportable. Alors, je gardais le silence. Je me dis que c'était la bonne chose à faire, mais au fond, je savais que ce silence ne faisait qu'aggraver la situation. Le voyage de Richard dura quelques jours, et j'étais constamment sur le qui-vive. Je restais occupée dans la maison, évitant toute occasion d'être seule avec David. Je pensais qu'en restant forte et distante, tout se calmerait. Mais David ne cessait de chercher à me parler. Chaque petit geste semblait chargé de sens. Un regard prolongé, un ton plus doux, ou sa façon de vouloir être près de moi. Je me sentais comme si je marchais sur une glace fragile. Un soir, j'étais assise dans le jardin. L'air frais m'aidait à clarifier mes pensées. J'étais perdue dans mes réflexions en regardant les fleurs quand j'entendis des pas derrière moi. « Mary, dit doucement David. » Je me retournai et le vis debout, les mains dans les poches. Je soupirai. « Qu'y a-t-il, David? »« Pouvons-nous parler, juste une minute ?» demanda-t-il. Je ne voulais pas, mais j'acquiesçais. « D'accord, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'assit sur le banc à côté de moi, gardant une certaine distance. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença-t-il. « Je sais que j'ai rendu les choses difficiles pour toi. Ce n'était pas mon intention. » Je restais silencieuse, le laissant parler. Je ne sais pas comment arrêter de ressentir ce que je ressens, dit-il en regardant le sol. Mais je ne veux pas te blesser ni blesser papa. Je ressentis un mélange de tristesse et de frustration. David, tu dois comprendre une chose, dis-je doucement. J'aime ton père. C'est un homme bien, et je veux que nous soyons une famille heureuse. Ce que tu ressens est normal pour quelqu'un de ton âge, mais tu dois laisser tomber. Il hocha la tête sans me regarder. J'ai essayé, dit-il, mais c'est difficile. Je sais que c'est difficile, dis-je, mais c'est la bonne chose à faire. Tu es une bonne personne, David. Tu trouveras quelqu'un qui ressentira la même chose pour toi, mais ce n'est pas moi. Nous restâmes assis en silence pendant un long moment. J'espérais que mes mots l'aideraient à comprendre. Je voulais croire que c'était la fin. Ce soir-là, je verrouillai à nouveau la porte de ma chambre. J'avais peur de ce qui pourrait arriver si je ne le faisais pas. Je ne voulais pas penser que David ferait quelque chose de mal, mais je ne faisais pas confiance à la situation. Le lendemain matin, David était silencieux. Il ne dit presque rien pendant le petit déjeuner et quitta la maison tôt. Je ressentis un soulagement mêlé d'inquiétude. Je ne savais pas ce qu'il pensait ou ce qu'il pourrait faire ensuite. Lorsque Richard rentra ce soir-là, un sentiment de sécurité m'envahit. J'avais envie de tout lui dire, mais je n'avais pas le courage. Je ne voulais pas briser la paix que nous avions retrouvée. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de Richard, je compris que je ne pourrais pas garder ce secret indéfiniment. Ce silence me rongeait et je ne savais pas combien de temps encore je pourrais le supporter. Le poids du silence pesait lourdement sur mon cœur. Même avec Richard à mes côtés, je ne parvins pas à trouver le sommeil. Je ne cessais de penser à David, à ce qui s'était passé et à ce qui pourrait arriver.
Je savais que je ne pouvais plus rester silencieuse. Le lendemain matin, je pris une décision. Après le petit déjeuner, je demandai à Richard si nous pouvions parler. « C'est important, dis-je. » Il parut surpris, mais acquiesça. Nous nous assîmes dans le salon. David était sorti, il n'y avait donc que nous deux. Mes mains tremblaient et je n'arrivais presque pas à le regarder. Richard commençait, « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Son visage devint sérieux. « Quoi donc, Mary ?» Je pris une profonde inspiration. « Ça concerne David. » Il se pencha en avant, visiblement inquiet. « Quoi à propos de lui? Est-ce qu'il va bien? » « Oui, il va bien, répondis-je rapidement, mais il traverse une période difficile et ça a été dur pour moi aussi. Je lui racontais tout. Je lui expliquais le comportement de David, les choses qu'il avait dites qui m'avaient mise mal à l'aise et comment j'avais essayé de gérer la situation seule. Je ne rejetais pas la faute sur David, mais je ne cachais pas non plus la vérité. Richard m'écouta sans m'interrompre. Son expression passa de la confusion à la colère, puis à la tristesse. Lorsque je finis, il s'adossa au canapé et se frotta le visage avec les mains. « Je n'arrive pas à y croire, dit-il doucement. Mon fils, mon propre fils. Je suis désolé, dis-je, les larmes aux yeux. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser. Richard me regarda, les yeux remplis de douleur. Tu aurais dû m'en parler plus tôt, Marie. J'aurais pu t'aider. J'avais peur, avouai-je. Je ne voulais pas détruire notre famille. Il hocha lentement la tête. Je comprends, mais nous devons régler ça. Il faut que je parle à David. Quand David rentra plus tard dans la journée, Richard l'appela dans le salon. Je restais dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. J'entendais leur voix, mais je ne pouvais distinguer les mots. Après un long moment, Richard vint me rejoindre. Il avait l'air fatigué, mais calme. « Nous avons parlé, dit-il. David sait qu'il a mal agi. Il va aller chez sa tante pendant quelque temps pour que nous ayons tous un peu d'espace. » Je ressentis une vague de soulagement, mais aussi une certaine tristesse. « Tu crois qu'il ira bien ?» demandai-je. « Il aura besoin de temps, » répondit Richard, « mais il est jeune. Il apprendra et tournera la page. » J'acquiesçais, sentant enfin un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis que tout pourrait s'arranger. Ce soir-là, alors que Richard et moi étions assis ensemble, il me prit la main. « Nous surmonterons ça, dit-il, ensemble. » Je le regardais et hochais la tête. « Oui, ensemble. » Et à cet instant, je sus que notre famille venait de faire le premier pas vers la guérison.